Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix. Moi en tout cas je reconnais ma voix. Aujourd'hui, petite vidéo sur les consoles portables de chez Nintendo à l'occasion de la sortie de la Switch. Bon, j'avoue, ça fait un peu 2 mois qu'elle est sortie, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de vous faire une petite session rétro gaming. C'est parti. Comme je vous l'ai dit dans mon introduction, on va parler des consoles portables de chez Nintendo. On va commencer par la Game & Watch sortie en 1980 et créée par Gunpei Yokoi. Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. C'était une console qui s'inspirait d'une calculatrice avec touche directionnelle pour la première fois dans une console portable, avec des dessins prédéfinis. Et à la base, la Game & Watch, elle a été créée pour que les Japonais puissent jouer discrètement dans les transports. J'ai un poste à haute responsabilité dans cette entreprise. Je ne veux surtout pas qu'on me reconnaisse quand je joue aux jeux vidéo dans le métro. Et dans cette console, on y retrouve les stars de chez Nintendo, mais je vais pas m'attarder parce qu'on aura tout le temps de la vidéo pour en parler, et je vais passer à l'autre console. Nous allons parler de la troisième console la plus vendue de l'histoire après la PS2 et la DS. Elle est née en 1989, c'est ma jumelle. C'est la Game Boy. Oh yeah! D'après la notice, c'est le Game Boy, mais quand on était plus jeune, tout le monde disait la Game Boy, ne te prends pas la tête, Youm, ça reste une console. Peut-être qu'il y a des plus jeunes abonnés qui nous suivent, mais la Game Boy, quand elle est sortie, c'était un truc de fou. Bon, déjà, la Game Boy, elle était archi balèze. Eh mais t'es sérieuse de me menacer avec ton gun parce que je t'ai fait perdre à Overwatch? Eh mais moi j'ai une Game Boy chez moi, je te dis. J'ai une Game Boy. En plus, quand il y avait un jeu qui sortait, on se battait pour avoir les cartouches. Il y avait Tetris, Kirby, après il y a eu Pokémon, c'était un truc de fou. Et vraiment cette console, moi elle m'a marqué parce que c'était vraiment la console accessible, on pouvait jouer des heures. Je me rappelle, il y avait le voyant rouge là quand tes piles elles étaient en fin de carrière, mais c'était vraiment extra. Continuons notre historique avec en 1995 la sortie de Virtual Boy qui est sorti uniquement au Japon et aux US. Le Virtual Boy, je vous en parle dans ma vidéo sur le PlayStation VR et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Virtual Boy c'était une console censée être en 3 dimensions. Il n'y avait que 2 couleurs, le rouge et le noir, et c'était une console bipède, ça ressemblait un peu à un kangourou. Donc ça a été un échec commercial chez Nintendo. C'est pas grave, Nintendo a décidé de se rattraper ensuite avec une nouvelle console. Bon, en fait, pas si nouvelle que ça, puisqu'en fait, en 1996, Nintendo décide de sortir la Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket, qu'est-ce que c'est? C'est une Game Boy 30% plus petite, avec un écran plus grand, avec 2 piles seulement pour l'utiliser, et surtout disponible en 4 coloris. Tu fais de la couleur, tu fais 4 couleurs primaires. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. On avance sur notre frise chronologique. On va parler de la Game Boy Light qui est sortie uniquement au Japon. Alors la Game Boy Light, c'est une Game Boy Pocket avec le rétroéclairage en plus d'autonomie, donc on peut jouer dans la nuit plus longtemps. One eternity later. On va parler de la console de mes rêves saison 2. C'est la Game Boy Color. La Game Boy Color qui est sortie donc 7 mois après la Game Boy Pocket. C'était donc la Game Boy avec des jeux version couleur. On a eu des titres phares comme Pokémon, Pokémon rouge, Pokémon vert, Pokémon bleu, Pokémon or, Pokémon argent. Bref, la Game Boy Color, il y avait aussi cette particularité. Moi, celle que je voulais absolument, c'était la Game Boy Color transparente où on voyait toutes les électrodes, les diodes, les trucs. C'était archi stylé. Pourquoi tu nous racontes ta vie là? Qui t'a demandé de raconter ta vie? Et en plus, la Game Boy Color était rétro-compatible, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer avec des jeux de Game Boy sur la Game Boy Color. Et pour certains jeux spécialisés pour la Game Boy Color, il y avait un petit cachet sur la cartouche.
Si on enlève toutes les déclinaisons des Game Boy là, on va parler de la console qui fait son entrée dans le game, la deuxième console portable de chez Nintendo, c'est la Game Boy Advance. Pour la Game Boy Advance, Nintendo a creusé pour trouver la console qui allait remplacer la Game Boy qui était sur le marché quand même depuis belle lurette et qui allait innover et plaire au public. C'est une console simple avec un écran, des touches directionnelles. Elle a été dessinée par le designer français Gwenaël Nicolas. La Game Boy Advance, elle dispose de touches left and right. Et c'est dessus qu'on trouve le premier Mario Kart sur console portable. On y retrouve aussi les titres Pokémon Ruby, Pokémon Saphir, Metroid Fusion, Wario Land 4, un très bon Wario Land. Et voilà. Par contre, s'il n'y a pas de rétroéclairage, ça veut dire que quand tu veux jouer la nuit, c'est mort. Heureusement, en 2003 sort la Game Boy Advance SP. La Game Boy Advance SP, c'est une Game Boy Advance avec le rétroéclairage. Elle dispose aussi d'un clapet. Par contre, c'est la dernière console rétro-compatible avec les jeux de Game Boy Color et de Game Boy tout court. Micro-parenthèse pour vous parler de la Game Boy Micro, qui était une Game Boy Advance, on va dire, mais non rétro-compatible. La Game Boy Micro, elle a été très prisée par les fans de rétro gaming, du fait de son design assez stylé, mais c'est une console qui a été assez discrète dans le milieu des jeux vidéo. Le temps passe, et en 2005 arrive en Europe la Nintendo DS. Moi je sais, c'est pour dual screen. Non, c'est pour double screen. Pour commencer, nous avons deux écrans rétroéclairés et l'écran du bas est tactile. Wi-Fi intégré, aïe aïe aïe, et la connexion LAN. La connexion LAN, c'était une connexion qui permettait de jouer en mode multijoueur jusqu'à 16 joueurs et de jouer sur un périmètre de 30 mètres, d'être bien couvert par cette connexion. Tu pouvais aussi utiliser la fonction PictoChat. Le PictoChat, c'était un chat disponible donc sur le menu de la Nintendo DS. Moi, je me rappelle, je chattais toute seule avec moi-même. Pourquoi ne sommes-nous pas étonnés par cette révélation ? La Nintendo DS, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le monde vidéoludique. Je me rappelle, moi, j'étais un peu en mode « ouais, je sais pas trop ce que je vais faire plus tard ». Et du coup, il y avait plusieurs jeux qui sont sortis, genre les jeux comme Trauma Center, où tu pouvais te prendre pour un chirurgien. Dans une demi-heure, vous passez au bloc opératoire. Je vais pratiquer une laparotomie pour extraire le tacos avarié. En tout cas, chez toi, si tu cramais l'eau des pâtes sur Cooking Mama, tu pouvais faire des gyoza et c'était top. Professeur Layton, où tu pouvais te prendre pour un détective. Phoenix Wright, où tu pouvais te prendre pour un avocat. Objection, votre honneur. Et le jeu le plus vendu sur Nintendo DS, c'était le New Super Mario Bros. Vous vous rappelez, c'était le Mario, même quand il mangeait un champignon, après il devenait géant. Et ben c'était ce jeu, moi je me rappelle, je l'avais acheté. Il était assez sympathique et ça rappelait les premiers jeux Mario, tout en étant très moderne. Vraiment, c'était top. Et comme toute console de chez Nintendo, la DS a eu le droit à plusieurs déclinaisons. I got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs. On va finir cette saga avec la Nintendo Switch, sortie en mars dernier. Je vais vous présenter vite fait la Switch. Donc la Switch, c'est une console un peu Transformers. Tu peux l'assembler, la désassembler. Pas non plus une Nintendo Switch, you. Ok? Alors, il y a 3 modes sur la Nintendo Switch. Tu as le mode portable si tu veux porter et marcher et jouer avec ta console. Tu as le mode téléviseur si tu as une télé. Et tu as le mode sur table si tu n'as pas de télé. On parle de console hybride parce qu'on peut dire que c'est une console de salon et une console nomade. Elle a donc une partie centrale et sur les côtés il y a les Joy-Con, les parties rouges et bleues qui peuvent servir de manette et on peut aller jusqu'à plusieurs joueurs. Jusqu'à 2 joueurs, chacun peut avoir une manette en fait. Et la Switch, elle dispose aussi de 3 heures d'autonomie sur batterie, ce qui est déjà pas mal.
On retrouve déjà des titres cultes sur cette console qui sont Zelda Breath of the Wild que j'ai pu tester chez Anna. Arigato gozaimasu Anna, merci de m'avoir invité et j'ai vraiment aimé ce jeu. Il a été validé par les fans et par ceux qui n'ont jamais joué à Zelda. C'est une aventure épique avec des graphismes top. On est dans un open world mais il y a pas mal de missions assez intéressantes. C'est le jeu de l'année pour moi pour l'instant, hein. L'année n'est pas encore terminée mais c'est un jeu vraiment excellent. Et on a aussi Mario Kart 8 Deluxe qui est sorti récemment et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Récemment, il y a eu le salon de l'E3 à Los Angeles. Malheureusement, j'étais pas disponible pour couvrir l'événement. Là-bas, on a entendu parler de plusieurs jeux comme Mario Odyssey qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. C'est un Mario avec une histoire de casquette. Il y a eu la bande-annonce qui est sortie. C'est pas mal du tout. Et il y a eu des bruits de couloir de jeux comme Metroid, Donkey Kong et aussi peut-être un One Piece. On a hâte de découvrir tous ces jeux. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.